Plus le cœur s'abaisse par humilité, plus il s'élève vers la perfection. Bonjour, bonsoir à vous tous. C'est avec cette réflexion de Saint Augustin que nous rentrons dans la parole de Dieu de ce matin, spécialement l'Évangile, où Jésus nous a présenté la parabole de la graine de moutarde, mais aussi la parabole du levain que la femme verse dans 3 mesures de farine. En réalité, dans cette parabole, Jésus veut parler de lui-même, puisque la graine de moutarde symbolise tout le mystère de la foi chrétienne, à savoir la mort et sa résurrection. Comme nous dit l'apôtre Paul, si le Christ n'était pas mort et ressuscité, notre foi de chrétien serait vaine. C'est Origène qui dit déjà que Jésus, ou encore le Christ, c'est l'auto-basileia, c'est-à-dire le royaume en personne, c'est le règne de Dieu en personne. Parlant du royaume qui correspond à une graine de moutarde, Jésus évoque par ricochet sa mort et sa résurrection. Sa mort, c'est sa mise en terre de la graine de moutarde, ce qui apparaît presque quasiment comme un fait anodin. Mais quel rejaillissement pour la portée de cette résurrection! Une résurrection qui donne joie à toute une communauté, une résurrection qui donne joie à toute l'Église, pour qui il a prié dans sa prière sacerdotale. Oui, il a prié pour les apôtres, il a prié pour lui-même et il a prié pour l'Église. Le levain aussi fait pendant à sa vie. On ne tient pas rigueur tellement de ce qu'il opère, à savoir les actes de puissance et la prédication. Des fois même dans la mission, on se demande, est-ce qu'on a fait œuvre qui vaille? Mais il faut laisser mariner le levain à la pâte pour constater l'élévation. Alors cette parabole de Jésus correspond à notre réalité de chrétiens de baptisés. Souvent nous opérons à travers le couvert de la discrétion, mais continuons à opérer parce que la parole de Dieu ne retournera jamais sans effet. Voilà pourquoi Saint Augustin nous parle ainsi eu égard à ces paraboles pour nous dire que plus le cœur s'abaisse par humilité, plus il s'élève vers la perfection. Continuons à nous abaisser en faisant les tâches qui nous sont confiées au nom de notre ministère, au nom de notre apostolat, au nom de notre foi baptismale, au nom de notre identité de chrétien, mais avec humilité, comme nous dit l'apôtre Paul. Lorsque nous aurons à faire tout ce qui nous a été confié, il faut nous considérer comme des serviteurs quelconques. Mais n'oublions pas, même en nous considérant comme des serviteurs quelconques, notre finalité s'orientera en disant « Nous avons combattu, nous avons mené le bon combat et la couronne de gloire nous est réservée. » Continuons à agir selon l'orientation de notre saint patron, Saint François de Sales, à savoir rien par force, tout par amour, mais surtout tout par humilité. Bonne journée, union de prière pour Anarim Télévision.